Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est jeudi déjà. Je suis désolée, je vous ai pas pris avant. Comme vous le savez, c'est la semaine de fête des mères et du coup grosse semaine de travail pour nous. Mais ça y est, là on est jeudi fin de journée, ça commence vraiment à se calmer. C'est un peu décrescendo donc ça fait du bien. Voilà, donc je vais pouvoir enfin démarrer ce carnet de bord, vous parler ici. Comme vous le savez, je suis dans mon appartement à Paris et voilà, et là je suis toute seule pendant 3 jours. Là on est jeudi, mon conjoint et l'équipe est parti. Moi je reste parce que du coup samedi nous avons avec Florence organisé le book club MC Bitten en collaboration avec les éditions Albin Michel et ça va être trop bien. Voilà, donc on a tout organisé. On est d'ailleurs encore en train d'organiser des trucs. J'espère que ça vous plaira. On va essayer de filmer un max. En tout cas, moi j'ai trop hâte. Et sinon, eh bien écoutez, je suis donc toute seule. Mon conjoint revient dimanche soir. Et je reste encore toute la semaine prochaine ici parce que en fait je remplace mon beau-frère. Et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment toute seule parce que j'ai hérité de son chien qui est là et qui est avec moi à l'appart du coup pendant 2 semaines. Bon là il est sage alors je vais pas l'embêter, il est fatigué. Fatigué, c'est un chien fatigué. Est-ce que il y a eu beaucoup d'animation, bref. Voilà, donc bref, tout ça pour vous dire que je serai donc ici. Je vais ce soir, je vais essayer d'aller me chercher à dîner et je vais peut-être passer chez Gilbert Joseph parce qu'il y a un Gilbert Joseph à 5 minutes de mon appartement. Et donc du coup, voilà, je vais peut-être passer, sauf que je crois qu'avec les chiens c'est compliqué un petit peu de rentrer dans les commerces. Alors peut-être pas la librairie, mais comme je voulais aller chez Monoprix ou Picard ou un truc comme ça pour me prendre un truc à dîner, je sais pas si j'ai le droit de rentrer avec un petit chien, ou alors faut le prendre dans les bras ou un truc dans le genre. Donc je sais pas, peut-être que je vais juste le laisser aller faire mes petites courses et ensuite j'irai le balader ou l'inverse, je vais le balader, je le fatigue, après il rentre. Bon bref, faut que je m'organise parce que j'ai pas trop l'habitude d'avoir un chien. Moi je suis team chat, mais bon j'ai trop envie d'avoir un chien maintenant quand j'ai celui-là, ça me donne envie. Mais non c'est pas raisonnable. Bref, sinon niveau lecture, donc j'ai presque terminé l'affaire Agatha Christie, mais je l'ai pas terminé parce qu'en fait hier j'étais presque sur le point de le finir. Sauf que comme on était plusieurs dans l'appart, on était 5 dans l'appartement hier à dormir, en fait j'embêtais un peu tout le monde avec ma lumière pour lire. Alors c'était trop gentil parce qu'il me disait non mais t'inquiète ça me dérange pas, mais en fait si, ça dérangeait tout le monde. Donc du coup j'ai éteint et je suis passée sur liseuse. Donc sur liseuse j'ai commencé une nouvelle lecture qui est en fait ma prochaine lecture. Qui est le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson. Donc je crois que c'est meurtre et tarte au citron, un truc comme ça. J'ai mal au bras. Donc du coup, tout ça pour dire que j'ai commencé les enquêtes d'Anna Svensson sur ma liseuse. J'ai déjà lu 10% et c'est déjà trop bien. C'est déjà trop bien de retrouver cette enquête, cette ambiance, pardon, avec le cookie jar, etc. Donc voilà, donc c'est ma seconde lecture, mais avant il me reste 60 pages de l'affaire Agatha Christie que je compte bien terminer ce soir pour reprendre ensuite les enquêtes d'Anna Svensson. Voilà, mais je vous raconterai un peu plus tard, je vous ferai un petit topo sur ma lecture de Nina de Beaumont, qui a écrit l'affaire Agatha Christie, qui est très bien, que j'ai commencé dans le train à l'aller. J'ai lu 220 pages à l'aller dans le train, donc vraiment je l'ai dégommé, j'ai adoré.
Et puis j'ai lu quand même 100 pages par jour là à peu près, ou presque. Parce que, et pourtant avec mes horaires de travail de fou là, cette semaine. Donc vraiment pour dire que c'est vraiment pas mal. Mais je vous en reparlerai mieux tout à l'heure parce que là il faut que je fasse le montage de mon carnet de bord. Je suis assez fatiguée, je vous avoue. J'encaisse un peu les 15 derniers jours. Donc je vais me poser un peu, faire le montage de mon carnet de bord et je reviendrai vous parler un peu plus tard. Après vous avoir introduit le nouveau carnet de bord, je suis partie faire une balade avec le chien dans le quartier et du coup je suis allée jusqu'à chez Zyber-Joseph, Zyber-Jeune et du coup on est resté un petit moment, c'est cool parce qu'en fait je peux rentrer avec le chien chez Zyber, ce que je ne savais pas, contrairement aux autres magasins où c'est un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, donc du coup, bref, je suis rentrée chez Zyber et je ne suis pas repartie les mains vides. Alors tout d'abord, j'ai craqué pour ce mug. Alors c'est pas un effet de surprise, c'est juste que en fait, j'ai déjà mis un thé dedans et que je suis déjà en train de le boire. Donc c'est un mug chat noir sur une pile à lire. C'est de la marque Kiyub. Et je l'ai déjà vu dans plusieurs librairies indépendantes cette marque. J'ai notamment des marque-pages de cette marque et un petit plateau aussi je crois qu'on m'avait offert, mais bref celle-là elle est trop belle. Je crois que j'ai offert la gourde à la bibliothèque de Laurie à Noël l'année dernière, donc j'avais déjà vu ce motif mais là en mug XL, alors que dans ce nouvel appartement en fait il n'y a qu'un seul mug. Je me suis dit bon bah ça servira toujours, voilà, c'est une très bonne excuse. Bref. Du coup, je me suis acheté un mug, bref, on s'en fout. Et j'ai acheté 2 livres. Alors, complètement par hasard, enfin, par hasard plus ou moins. Il y en a un qui était sur ma wishlist depuis très longtemps et qui est sorti en poche. En fait, il était sur ma wishlist quand il est sorti en brochet chez Nil. Et là, il est sorti en poche chez Pocket. C'est Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa. Vous avez sûrement dû voir cette couverture avec ce petit chat, très jolie couverture, qui est aussi la même couverture qu'il y avait dans le brochet. Et donc du coup, je vous lis le résumé. Rinato Natsuki, lycéen flegmatique, est sur le point de fermer la librairie héritée de son grand-père, quand il reçoit une visite inattendue. Un pelage tigré, une queue touffue, 2 yeux verts perçants, pas de doute, c'est bien un chat. Un chat qui parle, et ce félin exprime une requête plutôt inhabituelle. Il demande, ou plutôt il exige, l'aide de l'adolescent pour sauver des livres. Le monde serait en effet peuplé de livres solitaires, non lus et mal aimés, que le chat et Rinato doivent libérer de leurs propriétaires négligents. Le duo atypique se lance alors dans une quête périlleuse au cœur de labyrinthes extraordinaires. C'est pas trop mignon, ça a l'air tout kiki, tout poétique, très asiate. Sosuke Natsukawa est un écrivain et médecin japonais. Voilà, donc déjà c'est un homme et japonais. Ok. Et c'est devenu donc un best-seller au Japon, traduit en 36 langues, oui quand même. Donc voilà, donc vous l'avez sûrement vu passer, il n'est pas très long, il fait 200 pages, 199 pages, 200 pages. 200 pages, c'est Pocket. Ça se lit bien. Et ensuite, un livre sur lequel je suis tombée complètement par hasard et la couverture m'a appelée et le résumé également. Il s'agit de 2 femmes et un jardin de Anne Gugleimati. Et j'avais jamais vu passer ce livre, mais il m'a attiré, ce jardin, tout ça, ça m'a attiré. Donc j'ai lu le résumé. Je voulais garder l'image que j'avais d'elle, libre, fantasque, ne se recevant d'ordre de personne et acceptant d'en payer le prix. C'est une citation. Après des années à faire des ménages à Paris, Mariette hérite d'une vieille bâtisse en Normandie. Charmée par les lieux, elle y aménage et s'épanouit dans son jardin en friche à l'écart du monde. Mais l'arrivée de Louise interrompt sa retraite. Cette adolescente en vacances dans la région recherche un refuge à l'ennui et à la lourdeur familiale.
Peu à peu, toutes deux nouent une complicité émerveillée autour du jardin sauvage. Le lien inattendu créé cet été-là bouleversera à jamais l'existence des deux femmes. Donc voilà, c'est une histoire de rencontre, double génération, voilà, un échange intergénérationnel qui a l'air tout mignon, autour d'un jardin, autour d'une maison. Ça a l'air tout chouki et il est pas très long, hein, vraiment pas très long. Celui-là, il fait 147 pages et c'est écrit plutôt gros au niveau du caractère. Pourtant pour folio, c'est assez rare. Mais voilà, donc je suis repartie avec ces deux petites choses et un mug. De quoi passer un week-end cosy. J'ai pas prévu de lire ça. C'est pas impossible que je chamboule mon planning de lecture, hein, au point où j'en suis. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. Voilà, là, il est quasiment... J'ai pas de montre, je fais ça, mais... Il est quasiment 20h, je crois. Allez, là, ma montre. Oui, 19h53. Je vais aller me laver les cheveux, je vais aller me laver. Et ensuite, je vais me faire un petit dîner tranquillou et m'installer ici, dans cette zone-là, pour lire mon Agatha, l'affaire Agatha Christie que je compte bien terminer. Bref, je vous laisse, je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est vendredi et c'est donc une journée de télétravail qui m'attend. Hier, je vous ai laissé après mon retour de librairie ou mon petit craquage chez Gibert et du coup hier j'ai presque terminé l'affaire Agatha Christie. Simplement je me suis endormie sur les 20 dernières pages que je vais lire, que je vais terminer ce midi. Je pense, parce que j'ai vraiment hâte d'en finir avec cette histoire et de savoir où l'autrice nous mène dans ce dénouement, parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle a prévu, car en fait dans cette histoire on revient sur les 11 jours de disparition d'Agatha Christie qui ont réellement existé, mais en fait ça a été rescénarisé par Nina de Gramont en incluant une double histoire bien sûr, et en fait en incluant surtout ce qui se passe pendant ces 11 jours du côté d'Agatha Christie et d'autres personnages. Et du coup tout ça est bien sûr fictif, mais je sais pas du tout où est-ce que ça mène, mais j'ai beaucoup aimé cette version de la disparition d'Agatha Christie. Donc ouais, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé ces 20 dernières pages qui me restent. Et ensuite j'enchaîne sur le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson. Mais d'un autre côté, j'ai envie de lire ça parce que c'est tout petit, parce que c'est rapide. Ça fait 100 et quelques pages, ça a l'air d'être tout mignon. Donc je sais pas trop. En même temps, j'ai que 3 livres ici. Et après, j'ai ma liseuse bien sûr, puis j'ai la librairie à 5 minutes de chez moi. Donc c'est pas comme si j'avais pas d'option. Mais c'est vrai que voilà, là, hier j'ai acheté ces 2 petits livres que j'aimerais bien lire. Et j'ai avec moi aussi le tome 5 de Blackwater que j'ai mis dans ma valise. Voilà, donc je devrais pouvoir m'en sortir pour la semaine. Voilà, je vais vous laisser. Comme vous voyez, je suis quand même assez fatiguée de ma semaine. Donc aujourd'hui, c'est une journée tranquille, chill. Simplement, il faut que je sorte le chien déjà, pour commencer. Et il faut que je sorte aussi faire des petites courses. Sauf que je pense que je ne peux pas rentrer avec le chien. Donc je sais pas trop comment je vais faire. On verra bien.
Aujourd'hui on est samedi et c'est le jour de l'événement Albin Michel et MC Beaton. Donc ça y est, on est en place, tout est installé. Voilà, Adeline installe les derniers petits détails et on n'a plus qu'à commencer cet événement. Ça va être trop bien, j'espère que ça va vous plaire. Nous on est trop contents d'être là et puis on a une petite mascotte aujourd'hui, exceptionnellement. Mais je vais vous montrer, le décor est dingue, l'endroit est dingue. Regardez comme c'est beau. Je viens tout juste de rentrer de l'event et Magdalena m'a offert une petite boîte de thé vert jasmin. Donc du coup, je viens de me faire chauffer de l'eau. Je vais m'en faire un juste maintenant. Je suis lessivée par cette journée et c'est vraiment le cadeau idéal. Alors je suis revenue avec plein de cadeaux. Alors déjà, Florence m'a ramené des crêpes parce qu'elle fait des crêpes tous les week-ends. Elle me donne trop envie. Donc merci Florence, je vais faire un petit goûter. J'ai eu le tote bag du coup spécial Albin Michel, Alice Tate, enfin le design réalisé par Alice Tate, le tome 3 d'Agatha Raisin. Et du coup c'est un tote bag juste pour notre événement, on est trop contente. Et puis moi j'adore, c'est un petit chat, il est trop mignon. Donc du coup ça c'est le tote bag de l'événement. Et alors dedans, bon, on avait ça c'était les petits jeux et tout ça, les petits quiz que j'ai eu. Et il doit y avoir les challenges aussi. Ça c'est les petits, ce qui reste en plus. Ensuite donc on a eu le carnet Albin Michel avec le logo du book club. Donc trop mignon. Vraiment super bien fait. Et donc ça c'est le carnet de la marque Le Papier que je trouve hyper qualitatif. Donc merci beaucoup à Albin Michel. Du coup je vais garder le petit bandeau souvenir du book club. J'aime trop, il est trop beau, noir comme ça, trop classe. Et ensuite j'ai eu de la part de Eva, merci beaucoup Eva du compte Instagram Pose-toi Eva Lire qui m'a ramené. Ça c'est une tuerie, j'adore, donc merci beaucoup. J'aime trop, si vous connaissez pas, franchement c'est délicieux, c'est popcorn en fait au caramel. C'est trop bon. Donc là j'ai plein de gourmandises pour le goûter. Et du coup en livre, j'ai eu le tome 4 des enquêtes de Lady Rose. Alors du coup, je suis un peu à la bourre parce qu'il me manque le 2 et le 3. Mais trop contente parce que c'est vraiment mon héroïne favorite de la saga de MC Beaton. Donc voilà, là c'est passion et trahison. J'adore. En tout cas, c'était trop bien comme événement. Vous avez vu, j'ai filmé un petit peu. Là, on a un petit marque-page spécial Agatha Raisin. C'est un peu la saga pour savoir où on en est. C'est pas mal. Pour savoir les tomes qui nous manquent. Bon, je pense pas qu'il y ait tout parce que ça a l'air petit. Ouais, ça s'arrête au 14. Mais néanmoins, moi qui suis au début de la saga Agatha Raisin, ça peut m'aider.
Donc voilà tout ce que j'ai eu. La nanana. Je suis trop contente. Plus le thé que m'a offert Mag. Ah oui, et puis il me restait des petits crayons. J'avais ramené des crayons de ma boutique. Donc il y a écrit Book Lover dessus, je crois. Donc voilà, il m'en restait quelques-uns. C'est le bilan de la journée. Bon ça non, c'est malicieuse. Bilan de la journée. Et puis alors ce petit chien là, il a été très très sage. Du coup c'était pas prévu que je le prenne avec moi, mais comme il a beaucoup de mal à rester tout seul, je l'ai emmené avec moi à l'événement. Il a été très sage, très câliné par tout le monde. Bon, il a été super. Donc c'est très bien passé. Donc merci beaucoup à l'équipe de sur place de l'avoir occupé, que ce soit les invités, que ce soit Adeline, Florence, et merci beaucoup à l'hôtel Bienvenue pour l'accueil du coup, parce que c'est vrai que même si je les avais prévenus de la venue d'un petit chien, c'est quand même toujours un peu délicat. Donc il a été très sage. Je sais pas trop comment me mettre pour vous parler, donc on va essayer de vous tenir comme ça. Donc du coup là je me suis changée, je me suis mise à l'aise parce que j'avais un peu chaud et puis marcher avec le chien, le tote bag, le truc, le sac à main, c'est un peu une aventure. Mais en tout cas voilà, merci encore une fois à Albin Michel, à Adeline, à tout le monde, à l'hôtel Bienvenue, à tous les prestataires et surtout tous les invités d'avoir joué le jeu. C'était vraiment une super journée. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à organiser ça et surtout aujourd'hui à prendre plaisir à partager avec vous, à vous faire vous challenger. Vous avez été au top, vous nous avez créé des scénarios trop drôles. Normalement j'ai filmé ça, donc vous reconnaîtrez peut-être. Donc merci mille fois, merci à Florence, mon binôme, de toujours de me supporter déjà et d'organiser toujours ces petites choses avec moi. Donc on est trop contents, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous trouvez ça sympa aussi ce genre d'événement. On compte en organiser d'autres, que ce soit le Cozy Mystery Day officiel comme d'autres événements en collaboration avec des maisons éditions. On a plein d'idées, on a plein de projets. Donc ce sera un plaisir de vous emmener avec moi dans cette aventure à chaque fois, dans des carnets de bord. Désolée, je vous spamme un peu aussi avec le chien, avec mon appart et tout, mais bon voilà, c'était ma semaine. Du coup je vous ai réduit la semaine sur 3 jours et j'essaye de vous parler un maximum pour que ce carnet de bord ait un peu de contenu quand même. Alors au niveau lecture, j'ai terminé l'affaire Agatha Christie de Nina de Gramont, donc aux éditions de Cherche Midi, que j'avais lu avec Florence cette semaine. Je suis extrêmement et agréablement surprise par ce roman parce que je trouve ici, dans cette histoire en fait, on suit la disparition, les 11 jours de disparition d'Agatha Christie, donc Agatha Christie qui a réellement disparu en 1926, voilà, j'hésite toujours entre 25 et 26. En 1926, en décembre, elle disparaît pendant 11 jours suite à une grosse dispute avec son mari, Archibald Christie. Et donc ça c'est réel. Et en fait à partir de là, Nina de Gramont retrace les 11 jours de la disparition d'Agatha. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 11 jours? Et en fait elle le raconte du point de vue de Nancy. Nancy qui n'est autre que la maîtresse d'Archibald, qui sera sa prochaine femme dans la vraie histoire. Et en fait c'est la vision de Nancy. Pendant ces 11 jours, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour Nancy? Qu'est-ce qui va se passer pour Agatha? Qu'est-ce qui va se passer pour Archie? Et en fait, on a aussi toute une partie en parallèle où on retourne dans la jeunesse de Nancy. Donc on suit Agatha, mais pas que. C'est pas vraiment elle qui est sous le feu des projecteurs, quand bien même toute l'histoire, la structure la concerne. C'est aussi l'histoire de Nancy. Et tout ça c'est romancé et c'est très bien fait parce que ça vient s'imbriquer dans une histoire réelle. Après, l'histoire réelle est merveilleuse parce que Agatha nous a laissé 11 jours de blanc parce que elle est partie avec son secret. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant 11 jours. Elle a été diagnostiquée amnésique sur cette durée-là et elle ne sait pas, elle n'a jamais raconté, enfin ça, je ne sais pas, peut-être qu'elle l'a raconté à ses proches, mais en tout cas elle n'a jamais raconté réellement ce qui s'est passé pendant 11 jours. Et donc cette page blanche que l'autrice nous laisse dans ce passé a permis à beaucoup d'auteurs et d'autrices de réécrire l'histoire. Et c'est ce qu'a fait très bien Nina de Gramont ici. Le dernier chapitre s'adresse au lecteur, j'ai trouvé ça très bien, j'ai trouvé que c'était le bon ton, ça était très juste. Et ce qui m'a beaucoup plu, même si c'est romancé, même si voilà il faut le prendre avec des pincettes, c'est peut-être pas réellement ce qui s'est passé, je trouve que elle a quand même réussi à rester fidèle
à l'idée et à l'image que moi j'ai d'Agatha Christie, parce qu'elle lui fait faire des actions et des choses qui sont complètement fictives, mais qui auraient pu se passer. Il y a une facette aussi assez romantique d'Agatha Christie qu'on connaît peu, on la voit comme une aventurière, comme une femme très indépendante, etc. Elle a une part de romantisme, je pense. Elle a quand même écrit sous un pseudonyme des romans d'amour sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Donc elle avait une part de romantisme et je pense que en fait Nina de Gramont, elle a essayé de nous distiller cette part-là dans l'image de la femme forte et indépendante qu'on connaît, on va dire. Donc vraiment une très bonne lecture. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais franchement, ouais, c'est vraiment, elle gagne tous les points. C'est très bien écrit, c'est fluide, c'est historiquement intéressant. Enfin, voilà, top du top. Donc je vous le recommande. L'affaire Agatha Christie. Il y a écrit dessus: chaque histoire a ses secrets et chaque mystère a ses raisons. Je trouve ça très fort. Le livre est très beau. Juste la couverture dorée, en fait, elle s'efface. Les dorures s'effacent avec la manipulation. En fait, si tu mets un coup d'ongle, le doré s'enlève. Donc je vais arrêter de le manipuler et je vais le ramener tranquillement à la maison. Voilà, du coup, j'ai enchaîné sur liseuse. Sur liseuse, j'ai enchaîné avec le tome 7 des enquêtes. Je crois que c'est le tome 7, oui. Les enquêtes d'Anna Svensson. Oh là là. Tous les poils. Meurtre et cheesecake aux cerises. En fait, quand je vous parlais de tarte au citron, c'est le 8. Je me suis trompée. Donc là, moi, j'en suis au 7. Donc c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Le tome 8 vient juste de paraître cette semaine. Donc là, moi, je rattrape mon retard. Donc ça, c'est le 7. Je l'ai en papier, mais là, je l'avais pris sur liseuse pour monter à Paris. C'était un peu plus facile. J'ai lu 20%. Donc pour l'instant, j'ai pas encore de cadavre, donc je ne peux rien vous dire, mais voilà, c'est les enquêtes d'Anne Svensson de Johan Floch, publié chez Le Cherche-Midi. C'est une saga Cozy Mystery qui a été écrite dans les années 90 et qui situe son enquête à Eden Lake, ou Lake Eden, je sais jamais, qui est une petite bourgade du Minnesota où on va suivre Anna Svensson qui est propriétaire d'un café, le Cookie Jar, et elle a la fâcheuse tendance à tomber sur des cadavres. Voilà, c'est toujours sur elle que ça tombe. Mais c'est très drôle, voilà, elle a un chat qui s'appelle Moche, qui est manifestement moche puisqu'il est borgne, mais il est très drôle. Elle a une sœur qui est un peu hystérique, mais tellement gentille, Andrea, et sa mère qui est très lourde, parce qu'elle veut la marier à absolument tous les hommes. Et voilà, c'est un peu vintage, c'est léger, c'est drôle. Il y a plein de recettes aussi dans chaque tome. Ça donne faim, ça donne tout le temps faim. Donc là je vais m'installer pour lire ça, j'ai pris mon thé et les filles m'ont ramené des gourmandises puisque Florence m'a ramené des crêpes et Eva m'a ramené des petits popcorn caramel, donc je crois que ça va être un tea time de folie. Je vais m'installer là, le chien est KO donc c'est parfait, je vais me mettre dans mon grand canapé là. Et je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve demain. Je pense que je vous ferai encore un petit mot demain. Je vais essayer d'aller me balader dans les jardins, dans les parcs, puisque je suis demain encore la journée toute seule avec le chien. Donc on aura l'occasion de sortir un peu. Et peut-être que je vous montrerai quelques clichés. Et puis si j'arrive à avancer dans Anna Svensson, je vous en reparlerai demain. Bye! Voilà, là c'est mon spot. Pour les 2 prochaines heures, je ne vais pas bouger de là. C'est parfait. Et toi, tu vas pas bouger non plus. Il n'a pas le droit de monter sur le canapé, donc il reste là. Hein? T'as été sage aujourd'hui. C'est bien. Bon, il a eu une petite friandise quand même pour rentrer à la maison parce qu'il a été très sage. Mais là, il est bien fatigué. Tout le monde est fatigué. Allez, à plus. Hello, aujourd'hui on est dimanche et je suis dans le parc du château de Saint-Germain-en-Laye. Je viens de me préparer, non pas du tout, je me suis arrêtée au Starbucks au passage et dans une petite guinguette j'ai pris une salade. Voilà, et du coup je suis installée au soleil dans le parc. Il fait très bon, voire très chaud, donc en fait je vais peut-être me mettre à l'ombre.
Le chien a couru comme un fou, il est KO, là il se repose à l'ombre, c'est très bien. Il fait hyper bon, c'est très agréable, c'est très joli comme parc. Alors j'ai fait que le début, je suis pas allée très profondément dans le parc. Devant moi il y a des dames qui font du tai chi, il y a des gens qui courent. C'est extrêmement agréable, donc j'ai pris mon livre. Et je compte bien avancer, voire terminer mon livre, ma lecture de Anna Svensson, le tome 7, que j'ai bien avancé parce qu'en fait je suis finalement page... j'ai lu 60%, voilà. Donc franchement ça se lit hyper bien. Bon, je me suis couchée un peu tard, j'ai pas très bien dormi, mais c'est pas grave. Sinon aujourd'hui j'ai mis un t-shirt Muse, la vie est belle, avec des livres. Voilà, donc c'est trop agréable. Je vais vous montrer un peu le décor et voilà, donc je vais passer mon dimanche ici je crois. Et ça sera pas la première fois à mon avis, je compte bien revenir. Du coup, j'ai reçu un paquet de la part de Piketty et en collaboration avec Adelcha. Donc merci beaucoup à Steph pour l'envoi de cette petite chose qui m'a l'air merveilleuse. Je vais essayer de l'ouvrir à une main. Manifestement, on n'est pas très pratique. Voilà. Salam. Hey. Merci pour ton soutien, j'espère que la pochette te plaira et bravo pour l'événement Albin Michel. Merci beaucoup. Trop bien emballé, trop mignon, il y a des petites gourmandises à l'intérieur en plus. Oh là là. Vous allez voir la beauté de la chose, la collab de rêve entre une personne qui sait coudre merveilleusement bien et une personne qui sait faire des illustrations magnifiques. Ça ne pouvait donner que une collab de dingue. Oh là, je suis gâtée. Oh, regardez-moi ça. Une pochette à livre sublime. Donc c'est l'illustration Bookstore, réalisée par Adelcha et cousue par Steph de Piketty. En plus elle est des deux côtés. Magnifique. Et là... elle m'a mis des petites gourmandises, elle est trop mignonne. Et des marque-pages. Ah, j'adore. Trop classe. Merci beaucoup Steph pour cet envoi. Et du coup, sur mon compte Instagram, il y a un concours qui arrive pour tenter de remporter cette beauté. Et si vous voulez doubler vos chances, le même concours est également sur le compte de Madame Chachali, Angie. Voilà. Aujourd'hui, on est mardi et j'ai pas encore conclu le carnet de bord. Je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous dire que je ne vous oublie pas. Mais j'ai terminé le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson et c'est trop bien. Donc je prendrai un moment de vous en reparler tout à l'heure quand je retourne à l'appart parce que là il est tôt le matin et je suis déjà au bureau. Donc je vous donnerai mon avis tout à l'heure sur les enquêtes d'Anna Svensson, le tome 7 et je conclurai ce carnet de bord. Voilà, c'était juste pour faire un petit coucou. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est... mardi. On est mardi, je suis rentrée de l'entrepôt, je suis dans mon appartement et regardez-moi ces beautés. J'ai fait un petit bouquet, j'en ai fait un autre ici. Là il y a des iris, ça s'appelle du lépidium, c'est des renoncules, n'importe quoi, des pivoines. Il y a des poètes et des iris jaunes. Et là, c'est juste des pivoines et des... J'ai mis aussi des petites iris, toutes mignonnes.
On est toujours mardi et je viens donc conclure ce carnet de bord. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai terminé donc le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson. C'était Meurtre et clafoutis aux cerises, je crois. En tout cas, c'était super bien et le livre est pas du tout construit de la même façon que les autres. Et enfin, pas du tout. Si, un peu, mais disons que c'est un peu différent, c'est particulier et j'ai beaucoup aimé l'enquête. J'avais pas vu... Alors, j'avais vite vu venir la victime, mais pas du tout le méchant, pour pas vous spoiler. Et donc du coup plutôt bonne lecture, ça c'est super bien, c'est toujours agréable, on est à Eden Lake. Alors juste là la température ne correspond pas trop à notre température puisque eux ça se passe au niveau de décembre, au niveau de l'histoire, alors que bah, là pour nous il fait assez chaud, donc juste niveau ambiance j'étais pas trop dans le truc. Mais par contre pour l'enquête c'est toujours aussi bien, il y a toujours Andrea, il y a toujours leur mère insupportable, il y a Moche, il y a beaucoup Moche dans ce tome, le chat d'Anna, il y a bien sûr Norman et Mike qui sont toujours présents, voilà, Tracy, la petite nièce, enfin, des personnages qu'on adore, et puis les personnages qui sont un peu plus lointains mais qu'on connaît, Lisa, le maire Vascombe, etc. Donc voilà, donc non, c'est une très bonne lecture. C'est un peu ma lecture cosy et j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte de lire le tome 8 hein, du coup, parce que c'est toujours agréable en fait, c'est un peu le moment... c'est la petite Madeleine de Proust, tu vois, c'est un petit cosy mystery qui passe toujours bien. Donc je suis ravie. Voilà, sinon bah, j'ai commencé une nouvelle lecture, mais je vous en parlerai dans le prochain carnet de bord. Elle n'est pas encore sortie, c'est Les 3 Dahlias de Cathy Watson. Donc je suis à fond Cherche Midi là, mes lectures c'est que du Cherche Midi. J'ai terminé donc l'affaire Agatha Christie et j'ai terminé le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson et j'enchaîne encore avec un Cherche Midi, donc voilà, c'est tout Cherche Midi ce mois-ci. Je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. Moi en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures, un très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis ciao.